prêche la parole. Prêche la parole. Dis à quelqu'un, prêche la parole. Prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère, car pour moi je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, les justes juges, me les donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. Alléluia. Je t'en conjure devant Dieu. Prêche la parole. Prêche la parole. Alléluia. Nous allons prier tous ensemble. Amen. Seigneur Jésus-Christ, merci pour le privilège de nous retrouver dans ta présence. Papa, merci Seigneur Jésus-Christ pour ta parole que nous allons partager. Merci pour ta présence que nous ressentons en ces lieux, Seigneur. Nous reconnaissons, Papa, que cette présence n'a pas été rendue accessible à un moindre prix, Papa. C'est à côté ton sang, c'est à côté ta vie. Tu as accepté l'humiliation et la souffrance pour que nous puissions, Papa, avoir à nouveau accès à toi. Nous ne voulons pas prendre cela pour acquis en ce moment, Seigneur. Alors que nous venons vers ton trône, nous reconnaissons également que nous sommes des hommes naturels et charnels pour qui les choses spirituelles sont folie. Et nous ne pouvons les saisir de nous-mêmes. Père, aide-nous maintenant, Papa. Aide-moi afin que je puisse le faire, je puisse apporter cette parole sans crainte, ni hésitation, Papa, ni faveur. Aide-nous tous ensemble afin que nous puissions la recevoir et la faire germer dans nos cœurs et qu'elle produise le fruit et que ce fruit nous amène jusqu'à la repentance. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Juste avant de vous asseoir, si vous pouvez battre vos mains pour le Seigneur. Glorifiez son Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Le livre de Timothée est toujours regardé dans le monde chrétien, dans les églises. Le livre de Timothée est toujours regardé comme étant le livre d'instruction au ministère pastoral. Mais je peux dire avec assurance que ce n'est pas seulement le livre d'instruction pour le ministère pastoral, mais c'est le livre d'instruction pour le ministère, point. Et nous sommes tous appelés à faire ministère. Et nous pouvons tous apprendre et tirer des instructions du livre de Timothée. Amen. Et Paul a écrit deux lettres à Timothée. Si on peut éteindre le baptistère, ça ferait moins de bruit. Alléluia. Paul a écrit deux livres à Timothée, 1 Timothée et 2 Timothée. Et là, dans le deuxième livre de Timothée, tu peux sentir un peu la fin de la vie de Paul. Tu peux le sentir en train de tendre vers la fin de sa vie. Et moi, je pense que vers la fin de la vie, quand on sent que c'est la fin, on donne toujours les instructions les plus importantes. Parce que quand on sait qu'on n'a plus de temps, on coupe dans tout ce qui est inutile, on veut se concentrer sur ce qui est nécessaire et essentiel. Amen. Et je crois que c'est une place particulière ici, non seulement dans
dernière partie de son adresse à Timothée, dans le dernier chapitre de la dernière lettre, où il commence à sentir sa faim, il dit ici, car pour moi, je sers déjà de libation. Il regarde déjà sa vie comme étant en arrière de lui. Je sers de libation et le moment de mon départ approche. Il dit, et il fait un peu une évaluation de sa vie. Il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. J'ai gardé la foi, désormais la couronne de justice m'est réservée. Paul regarde à sa récompense future. Il dit, j'ai vécu des choses, j'ai souffert beaucoup de choses, et si vous voyez un peu en avant, il va exhorter le chrétien quant à savoir que la vie de chrétien est une vie de souffrance, c'est une vie où vous allez être persécuté. Il dit un peu plus haut dans le livre de Timothée que tous ceux qui choisissent de vivre une vie de sainteté pour Jésus-Christ vont souffrir la tribulation. Ce n'est pas une surprise. Vous ne devez pas être surpris d'être persécuté, de souffrir la tribulation. Vous savez, ces jours arrivent encore et encore et encore sur nous. Mais il dit désormais la couronne de justice m'est réservée. Et je voulais apporter ceci à l'attention de tous les saints qui sont ici, tous ces gens qui sont tiraillés à gauche et à droite. Et si ce n'est pas les souffrances de la persécution, c'est tout simplement le fardeau du ministère qui nous accable. Regardez, nous pouvons travailler avec assurance. Notre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Il dit, désormais la couronne de justice m'est réservée. Il y a une couronne qui nous est réservée au ciel. Le Seigneur, les justes juge, mais le donnera dans ce jour-là. Et nous travaillons pour des récompenses, non seulement des récompenses terrestres, mais des récompenses célestes. Il dit, et non seulement à moi, et c'est là où ça me fait danser. Paul dit, ce n'est pas moi seul qui va recevoir la récompense, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Nous aimons l'avènement du Seigneur. Nous attendons sa venue. Nous sommes impatients de son retour. Si ce n'est des âmes qui doivent être sauvées, nous voudrions qu'il retourne même aujourd'hui. Amen. Si ce n'est de nos membres de famille qui doivent encore embarquer dans l'église, des frères et des sœurs, des cousins, des cousines, des amis d'école, de travail, des gens qui nous sont chers, ou même des fois même ceux qui nous persécutent, que nous voulons voir convertir. Vous savez, c'est dans notre intérêt de voir nos persécuteurs être convertis. Parce que ça allège nos fardeaux. Tu sais, si celui qui te persécute est converti, ça ne peut que te faire du bien. Ta persécution est finie. C'est pourquoi nous devons prier pour ceux qui nous persécutent. Il y a un peu moins de conviction là, mais c'est vrai. C'est vrai. Nous voulons les voir sauvés. Et vous savez, en ce jour-là, nous allons avoir notre récompense. Mais pour revenir un peu au premier verset, il dit, je t'en conjure. Regardez le poids et la force des mots ici. Je t'en conjure, c'est-à-dire je te demande avec insistance, je te supplie devant Dieu et devant Jésus-Christ, tu dois juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Ce qui est de plus cher pour toi, ce qui est de plus important pour toi, c'est ce que je prends en témoin pour te faire cette demande. Et la demande, c'est prêche la parole. Ne prêche pas la connaissance scientifique, ne prêche pas, non, prêche la parole de Dieu. Ne prêche pas l'impressionnisme, ne prêche pas, prêche la parole de Dieu. Nous devons être des prédicateurs de la parole de Dieu. Nous sommes tous appelés à prêcher la parole de Dieu. Il dit, insiste. Vous allez remarquer 5 points ici. J'ai noté 5 points. Il a dit d'abord, prêche la parole de Dieu. Et puis il dit, insiste en toute occasion, favorable ou non. Vous savez, très souvent, nous disons, nous cherchons toujours que tout soit parfait pour prêcher la parole de Dieu. Tu sais, nous devons juste la prêcher. Nous devons juste la donner. Et je pense que si nous donnons plus de paroles de Dieu,
nous allons avoir plus de résultats. Parce que des fois, nous donnons des conseils, des raisonnements, des sagesses. Nous devons juste donner la parole de Dieu. Amen. Je me rappelle encore d'un des conseils du frère Hughes qui nous avait parlé après la réunion de camp de district il y a peut-être 3 ou 4 ans. Il parlait au ministre. Lui, c'était un psychologue de formation. Son travail, c'était donner des conseils. Il dit que dans les 20 ans passés, il donnait des conseils. Il recevait les gens dans son bureau et il leur donnait des conseils sur leur situation. Et puis, il s'est rendu compte d'une chose, que cette affaire-là ne marche pas. Il dit, ça ne fonctionne pas tout simplement. Et on était tous surpris, on lui a demandé pourquoi. Il dit, j'ai remarqué, j'ai constaté une chose. Il dit que si ces gens qui viennent dans mon bureau pour demander conseil, ils écoutaient seulement la prédication de Dieu, la prédication de la parole de Dieu que je prêche, ils ne vont pas avoir besoin de venir me demander des conseils. Waouh! C'était bouleversant. Mais il y a une vérité là-dedans. Prêche la parole. Quand tu prêches seulement la parole, ça fonctionne. Quand tu mets tout simplement la parole de Dieu en pratique, ça fonctionne. Il a dit, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Il dit, reprends, censure et exhorte. Prêche, insiste, reprend, censure et exhorte. Et on va essayer de regarder ces 5 points avant que le iPad ne s'éteigne. Prêche la parole. La première des choses qu'on commence par faire, c'est de donner la parole de Dieu. Nous sommes appelés à donner la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu nous dit, celui qui a reçu gratuitement, donne gratuitement, je ne pense pas nécessairement que c'est l'argent. Je pense que premièrement, c'est la parole de Dieu. Cette parole de vie que nous avons reçue gratuitement. Cette parole qui a transformé nos vies. Nous devons aussi la donner gratuitement. Ne jamais demander un salaire pour une étude biblique. Ne jamais demander une récompense pour partager la parole de Dieu. Nous devons la donner gratuitement. Prêche la parole. Et pour que nous puissions prêcher la parole, nous devons avoir la parole. Nous devons mettre la parole en nous. D'où il est nécessaire que nous puissions la lire chaque jour. Nous puissions la méditer jour et nuit. Qu'elle puisse être constamment devant nos yeux. En début d'année, nous avions donné des chartes de lecture. Et ces chartes étaient les lectures, la lecture journalière, c'est que tu dois lire par jour, de sorte que à la fin de l'année, tu aurais lu toute ta Bible. Est-ce qu'il y en a qui se souviennent de cela encore? Waouh, même pas le souvenir. Ok, bon, j'ai même peur d'aller plus loin. Est-ce qu'il y en a qui ont encore leur charte? Waouh, 2 personnes. Donc on a perdu de l'argent en imprimant ces chartes, frère. Aide-nous, Seigneur. Est-ce qu'il y en a qui lisent encore, qui suivent encore la charte de lecture? Je ne dis pas que vous êtes à jour, mais que vous suivez cette charte. Personne. Alléluia, amen, gloire à Dieu. Aide-nous, Seigneur. On doit être... Bon, là je comprends quand la parole de Dieu dit nous devons être armés de patience. Ces chartes, ce n'est pas juste pour l'enthousiasme de début d'année. Ces chartes ne doivent pas être mises dans la même catégorie que ces vœux de pieux qu'on fait à chaque début d'année. Cette année, je vais aller au gym 2 fois par semaine. Non! Ça ne doit pas être dans cette catégorie. Ces chartes sont vitales. Amen.
Ils sont supposés être des motivateurs, mais quand le motivateur lui-même est déjà abandonné, je me demande où nous sommes. Bon, qui lit sa Bible chaque jour? Doucement. Alléluia. Bon, au moins, lire sa Bible chaque jour. Hein? Mais écoutez, il y a une époque, je me demande, ça m'est arrivé, enfin, je me rappelle, ça m'est arrivé au moins une seule fois où je pouvais lire, alors que je voyageais en transport en commun pour aller au travail, je pouvais lire ma lecture de 2 jours, je la faisais en 1 jour. Et j'ai pu lire ma Bible 2 fois dans l'année, cette année-là. Vous savez, c'est extraordinaire quand tu lis la parole de Dieu. Et plus tu la lis, plus tu découvres. Et la parole de Dieu, c'est comme... elle fonctionne comme ça. Quand tu la lis pour la toute première fois, tu sors là comme si tu n'as rien retenu. Tu dis, wow, c'est quoi ça? Il te semble que tu ne te souviens de rien. Tu n'as rien retenu, rien n'est entré. Mais ne t'inquiète pas, lis-la encore pour la 2e fois. Tu vas commencer à lire la 2e fois. Tu vas lire des choses, tu vas voir des choses que tu n'as pas vues pour la première fois. Parce que quand tu lis pour la première fois, tu acquiers une certaine connaissance. Et quand tu commences à la lire pour la 2e fois, tu la lis déjà avec ce bagage, avec cette connaissance, ce qui te permet de voir autre chose. Tu vas lire des choses, tu dis, mais je n'ai jamais vu ça. Et vous savez, ce n'est pas seulement la 2e lecture que ça arrive. À la 1e lecture, tu as la même sensation, mais ça devient encore plus grand et encore plus explosif. Parce que plus tu connais, plus tu découvres dans la parole de Dieu. Dieu est infiniment grand. Dieu est infiniment large. Dieu, tu ne peux pas finir de connaître Dieu. La connaissance de Dieu est infinie parce que Dieu est infini. Jusqu'à aujourd'hui, quand je lis la parole de Dieu, jusqu'à aujourd'hui, je découvre des choses dans la parole de Dieu. Jusqu'à aujourd'hui, ça fait 17 ans, tu fais encore de liens dans la parole de Dieu. Je me rappellerai toujours de cette dame, la sœur Pio. Toute sa tête est blanche. Tous ses cheveux sont blancs. Elle est dans l'église, ça fait, je ne sais pas, 157 ans qu'elle est dans l'église. Elle les a toutes entendues, les prédicateurs. Et elle a lu sa Bible de l'endos à l'envers, de l'envers à l'endos, de haut vers le bas, du bas vers le haut. Elle est toujours là, fidèle. Mais je me rappellerai ce jour lorsqu'on a eu un prédicateur qui est venu, qui a prêché sur la main gauche de Dieu. La sœur Pio est sortie de l'église. Elle pensait sûrement qu'il n'y avait personne qui la regardait. Sur le petit parti asphalté là en avant de l'église. Elle s'arrête littéralement et elle secoue sa tête. Elle dit, 40 quelques années dans l'église et je n'ai jamais entendu parler de la main gauche de Dieu. Waouh! Elle continue à marcher et elle s'en va chez elle. Je dis waouh! Ça c'est ce que la parole de Dieu fait. Même après 57 ans, Dieu va te montrer toujours quelque chose de nouveau. Allez. Tu dois lire ta parole de Dieu. Tu dois la méditer. Tu dois la lire chaque jour. Chaque jour. Tu ne peux pas la prêcher s'il n'est pas en dedans de toi. Amen. Nous devons la lire chaque jour. Nous devons prêcher la parole de Dieu. Je me rappelle, et je vais me redire sûrement, quand je suis venu à Dieu pour la première fois, pour la première fois, à mes débuts, je voulais dire, j'étais un homme de science. J'aimais ce qui était scientifique. Mais de voir maintenant la science
vraiment en ligne avec la parole de Dieu, ça m'a tellement enthousiasmé parce que cette science à laquelle j'ai regardé pour des années pour combattre la parole de Dieu, je venais de découvrir que, au fait, la science ne faisait que confirmer la parole de Dieu. Et là, j'ai commencé à lire sur un archéologue, il a l'air asiatique, il s'appelle docteur Kush, si je me rappelle encore du nom, mais il est vraiment plongé dans la démonstration de comment, au fait, quand tu regardes l'archéologie, ça ne confirme que la Bible. Sur l'affaire des dinosaures, comment les dinosaures ont vécu avec les gens, avec les hommes en même temps, il est avancé dans cela. Et j'ai commencé à utiliser ces choses pour essayer de gagner les gens à Dieu. J'ai commencé à utiliser la science, le précambrien et toutes ces choses pour essayer d'amener, de convaincre que celle-ci est vraie. Je n'ai convaincu personne. C'était beau ce que je disais. C'était impressionnant. Mais ça ne gagnait personne à Dieu. Mais lorsque je me suis dit, bon, je vais essayer d'explorer la parole de Dieu, j'ai commencé à amener des gens au Seigneur. La simple parole de Dieu. Prêche la parole de Dieu. Elle semble simple, elle semble simpliste, mais elle perce le cœur de l'homme. Elle semble juste superficielle, mais elle sonde les profondeurs de l'âme. Elle lie jointure et moelle. Et je te dis, elle est efficace, elle est puissante. Prêche seulement la parole de Dieu. Prêche seulement la parole de Dieu. Insiste en toute occasion. Il dit insiste en toute occasion. Paul dit à Timothée, il faut que tu insistes en toute occasion. Écoute, quand il dit il faut que tu insistes en toute occasion, parce que la personne que tu vas prêcher la parole de Dieu ne va pas te dire toujours oui à la première occasion. Il faut peut-être que tu reviennes encore une fois. Il faut peut-être que tu reviennes encore une deuxième fois. Il faut peut-être que tu reviennes encore une troisième fois. Regarde ta vie à toi-même. Combien de fois est-ce qu'on t'a prêché la parole de Dieu pour que tu sois là où tu es aujourd'hui? Il y a des gens qui venaient te parler de la parole de Dieu, que tu pensais qu'ils étaient stupides à l'époque, qui n'étaient pas intelligents, qu'ils étaient abrutis, que toi tu étais intelligent et tu as rejeté cette parole encore et encore. Mais un jour, le long de cette insistance, cette parole a craqué une fissure dans ton cœur. Un jour, à force d'insister, cette parole a touché un point sensible de ta vie et tes yeux sont devenus ouverts et tu as réalisé que, oh, elle n'est pas si folle cette parole de Dieu. Et tu l'as embrassé. Mais heureusement que quelqu'un a insisté. Heureusement que quelqu'un n'a pas abandonné. Heureusement que quelqu'un a persisté. Écoute, n'abandonne pas. Insiste, prêche-la encore. Elle n'est pas reçue aujourd'hui. Prêche-la demain. Elle n'est pas reçue demain. Prêche-la après-demain. Elle n'est pas prêche-la. Prêche-la. Alléluia. Regardez, aujourd'hui, j'ai reçu deux messages. Deux messages. Une tôt aujourd'hui, c'est-à-dire vers 1h du matin. L'autre juste avant le service. Deux mamans. Deux mamans qui, lorsque leurs enfants sont venus à l'église, étaient luttés contre cela. Pas contents. Mais une conduisait son enfant à l'église aujourd'hui et son enfant me dit, je n'en reviens pas. L'autre disait, va saluer ton pasteur, même l'enfant lui-même n'en revient pas. Envoie les... Alléluia. Insiste. Prêche-la encore. Encore et encore et encore. Insiste. Prêche la parole de Dieu. N'arrête pas. Amen. N'arrête
insiste, en toute occasion favorable ou non. Des fois, nous pensons que la personne est tellement en détresse et abattue que ce n'est pas le moment. Il y a toujours, c'est tout le temps le moment, mais il faut toujours savoir quelle parole donner. Il y a une parole pour chaque moment. Il y a une parole pour chaque moment. Il y a une parole pour chaque moment. Alléluia. Et il dit, reprends. Waouh. Qu'est-ce que ça veut dire, reprends? C'est-à-dire, corriger en quelque sorte. Donner, rectifier ce que quelqu'un te donne. Reprends. Il y a une famille qui est venue me voir concernant une étude biblique avec un groupe de témoins de Jéhovah et dit, bon, on a commencé une étude avec un groupe de témoins de Jéhovah, mais on ne sait pas encore comment, tu sais, rentrer la vérité là-dedans. Et est-ce que on leur dit tout simplement, non, ça c'est faux. Ou on s'était, on ne doit pas s'éteindre, on doit reprendre. Nous avons gardé silence pour trop longtemps. On ne va pas s'éteindre. On doit reprendre. Mais on ne va pas non plus juste dire c'est faux. Parce qu'on peut perdre l'âme. On ne veut pas juste gagner un argument, on veut gagner une âme. Moi, j'ai en tout cas, avec l'aide de mes anciens, j'ai appris à ne plus dire c'est faux. J'ai appris à dire c'est faux sans dire que c'est faux. Quand quelqu'un te dit, Jésus-Christ, c'est l'archange Michael qui est venu. Bon. Tu lui réponds tout simplement, je ne sais pas, mais en lisant la Bible, ce n'est pas l'impression que j'ai. Ce n'est pas tout à fait ce que je comprends de la lecture, par exemple, de ce passage. Je lui ai dit que ce n'est pas vrai. Mais j'étais tellement gentil qu'il ne s'en rend même pas compte que je dis que ce n'est pas vrai. Amen. Amen, amen. Tu n'as pas besoin juste de taper. C'est faux. Non. Tu peux dire c'est faux sans dire que c'est faux. Selon ce passage a tendance à dire plutôt le contraire. C'est pas moi qui dis, mais c'est ce passage. Et a tendance. Donc, voyons un peu. Et là, la personne est plus prône à regarder et à lire. Et j'ai appris une chose. Quand quelqu'un lit la parole, ça l'affecte. Même si la personne dit non, je ne crois pas, mais elle ne va jamais rester la même. Elle va dire avec toi non, je ne crois pas, mais quand elle va aller avec les autres, elle va dire bon, qu'est-ce que ça veut dire ça? Et là, la porte est ouverte. Reprends, ne laisse pas passer l'occasion de reprendre. Il dit censure. Censurer, c'est quoi? C'est dire, c'est corriger ce qui n'est pas approprié à dire. Parce qu'il y a tellement de choses qui sont ajoutées dans la parole de Dieu. Il y a tellement de choses qui... Tu sais, la Bible, c'est un livre sur lequel il n'y a pas de droit d'auteur. Tu peux sortir ta propre édition de la Bible. Tu peux prendre les écrits, faire ta mise en page et changer quelques nuances dans quelques mots. Et puis écrire par exemple édition Cénéron 2016. Et on a la Bible Cénéron. Mais personne ne va te poursuivre parce que ça fait partie du domaine public. Amen.
Tu ne veux pas juste regarder. Si tu lis Second 21, il y a quelqu'un qui a une Bible Second 21 ici. Second 21. Tu as la Second 21. Est-ce qu'on peut lire Marc 16, 15, 16? Lui, c'est au 21e siècle. Non. Marc 16, 16, 15, 15, 16. 16, 15, 16. Oui. Voilà. Voilà. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Oui. Et le verset suivant. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Voilà. C'est là où je voudrais en venir. Ils chasseront des démons. Non, ça, c'est pas lui, c'est 21. Non, non. Ça, c'est pas la maison de verset 17, je pense. Verset 16, 17. Personne n'a lu, c'est bon. C'est bon que personne ne l'ait. Marc 16, verset 16. Ils pourront chasser des démons. Là, c'est écrit, ils chasseront des démons. Mais la seconde 21, il dit, ils pourront chasser des démons. S'il y a quelqu'un qui a vu la différence, ils pourront. C'est comme si c'est une probabilité. Mais la parole de Dieu dit, ils chasseront des démons. Une certitude. C'est pourquoi nous devons censurer. Nous devons censurer. Nous ne pouvons pas juste gober. Nous devons chercher ce que Dieu a dit. Et avec le temps, nous faisons face à des choses comme ça. Ils pourront chasser des démons. Non, nous chassons les démons au nom de Jésus-Christ. Quand nous élevons notre voix et nous disons sort, ils sortent. Dans le nom de Jésus, ils sortent. Censure. Exhorte. Maintenant, exhorte. Avec toute. Bon, il y a exhortation et exhortation. Si tu regardes un peu partout dans la Bible, la parole de Dieu insiste toujours sur exhorter, mais quand le mot exhorter est donné, il y a toujours le comment de l'exhortation qui l'accompagne. La douceur, l'amour. Des fois c'est amour, des fois c'est douceur. Parce que l'exhortation, si elle n'est pas faite de la bonne façon, elle produit les résultats contraires de ce que ça devrait produire. Si on t'exhorte en t'insultant, tu vas plutôt faire le contraire de ce que tu es supposé faire. Au lieu d'être encouragé, tu deviens découragé. Exhorte avec combien de douceur? Toute douceur. Et en instruisant. Waouh, ça m'a vraiment frappé. Instruisant. Et en instruisant. Si tu as travaillé moindrement avec les gens, tu vas réaliser une chose. C'est quand les gens savent le pourquoi, ils font
plus facilement. Ils obéissent plus facilement. Quand on donne l'instruction, on explique la raison d'une chose. La chose est obéie, est exécutée plus facilement que lorsque on ne comprend pas pourquoi on nous demande telle chose. Et l'ancienne génération a été bonne à nous dire ce qu'il faut faire, sans nous dire pourquoi nous devons le faire. C'est pourquoi nous devons nous atteler à la tâche d'expliquer le pourquoi nous faisons certaines choses. Amen. Il dit, car il viendra un temps, au verset 3, où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ils ne supporteront plus la saine doctrine. La parole de Dieu. Il n'avait pas de mots. La parole de Dieu, la parole de Dieu, la parole de Dieu a ce qu'on appelle, contient ce qu'on appelle l'enseignement doctrinal. Amen. Et sans la doctrine, nous sommes un cymbale qui résonne dans le vide. La Bible nous dit que l'Église de Dieu est bâtie sur la doctrine des apôtres. Jésus-Christ étant la pierre angulaire. L'Église est bâtie sur la doctrine. Les fondements... ça ne va pas exploser ici. C'est pas écrit Samsung. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Regardez, l'Église est bâtie sur le fondement ou sur la doctrine des apôtres. Sans la doctrine, nous n'avons pas de fondement pour l'Église. Mais aujourd'hui, les gens rejettent la doctrine, mais ils se donnent des fables. Et une des fables les plus fameuses qu'on a aujourd'hui, c'est cette fable sur le salut. C'est tellement une grande fable qu'elle est fabuleuse. Elle est connue partout, populaire. Tu peux juste croire dans ton cœur et pouf, tu es sauvé. C'est une fable. C'est une invention humaine. Une fable, c'est une histoire irréelle, très souvent qu'on raconte pour faire le bien, ou se sentir bien. On va raconter une histoire et puis... non, ce n'est pas ce qu'on veut. On veut la doctrine pour qu'elle nous rende bien. On ne veut pas juste se sentir bien, on veut être bien. On veut la doctrine apostolique. Et la doctrine apostolique nous déclare que sans la repentance, nous ne pouvons pas être sauvés. La doctrine apostolique nous déclare que sans le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ, nous ne pouvons pas être sauvés. La doctrine apostolique nous dit que nous devons recevoir le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue si nous espérons moindrement aller au ciel. Et sans le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue, nous ne pouvons pas aller au ciel. Nous n'allons pas y aller. J'étais à Fredericton le mardi. Il y avait un groupe de gens un groupe d'Africains, beaucoup de Congolais et des Ivoiriens, un Camerounais. Et ils m'ont appelé pour partager la parole du Seigneur. Et le problème à Fredericton, c'est que tous ces gens sont venus là-bas, ils ont un passé chrétien
quelconque, mais tous sont trinitaires, tous sont baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, certains ont vu cette vérité, ils se sont fait baptiser et ça a commencé à créer un peu de tension dans le groupe. Et l'église de Fredericton m'a appelé pour que j'aille leur parler. En fait, la plupart parlent français et swahili et la communication était un problème. Et là, il y avait à peu près une soixantaine d'Africains dans le sous-sol de l'église. On a mangé et on a commencé à parler. Et enfin, moi, j'avais juste 3 questions. Qui est-il? Que veut-il? Et comment veut-il que cela arrive? Et ce sont là les 3 questions fondamentales auxquelles nous devons tous répondre. Qui est Dieu? Qui, quoi et comment? Qui est Dieu? Qu'est-ce qu'il veut de nous? Et comment est-ce qu'il veut que nous procédons? Et si on a les bonnes réponses à ces 3, on est en route vers le ciel. Et le qui va nous aider à définir le comment. Et plutôt le quoi. Et le quoi va diriger le comment. Amen. Et j'ai parlé de ce seul et unique vrai Dieu. Il est lui seul, Dieu, créateur du ciel et de la terre. Il est l'alpha et l'oméga. Il est un seul esprit. Il n'est pas une seule chair, il est un seul esprit. Parce que la chair n'est pas divine. Dieu est esprit. Ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Il n'y avait pas 3 esprits au ciel. L'esprit du Père, l'esprit du Fils et l'esprit du Saint-Esprit. Et que les 3 esprits sont en conversation. Non, 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 non. Un seul esprit. Mais cet esprit, lorsque cet esprit a voulu venir racheter l'homme, cet esprit n'avait pas de sang. Parce que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Cet esprit s'est fait une chair dans le ventre de Marie. Et cet esprit est venu habiter pleinement dans la chair qu'il s'est fait. Et cette chair a marché sur les rives du Jourdain, et partout en Galilée, en Judée, en Samarie. Et cette chair remplie de cet unique esprit a été appelée Jésus ou Yehoshua, Jéhovah qui sauve. Le même Jéhovah qu'on appelait l'esprit d'autrefois est devenu le Jésus qui marchait sur les rives du Jourdain. Et un seul Dieu. Un seul Dieu. Et si tu lis le livre d'Ésaïe, encore et encore et encore une fois, et plus d'une fois, il dit, je suis tout seul ici. J'ai fait tout par moi-même. Je n'ai eu l'aide de personne. Je n'ai consulté personne. Je suis le seul Dieu. L'unique Dieu. Il est seul. Il est un seul. Un comme un numériquement et un comme un ordinalement. Il est un parce qu'il est un et indivisible. Il est un parce qu'il est un premier. Il est le seul Dieu. Il n'y en a pas un autre. Et si nous réalisons qu'il est un, ça enlève toute confusion. Quand nous voulons aller à Dieu, nous allons vers le seul. Amen. Et quand Jésus nous dit, mon Père, nous savons qu'il parle de cet esprit qui est venu sur Marie pour l'engendrer. Amen. Et il n'y a pas de confusion. Nous ne prions pas à 2 personnes. Dieu n'est pas une personne. Dieu est un esprit. Alléluia. Il n'y a qu'une seule personne dans la divinité, c'est la personne de Jésus-Christ. En fait, même la façon de le dire est un peu biaisée parce que Jésus n'est pas dans la divinité, mais la divinité est en Jésus-Christ. Et quand on a cette façon de voir correcte, on comprend cela. Jésus-Christ ne fait pas partir de la divinité. Jésus n'est pas dans la divinité, mais la divinité était en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Et ce seul et unique vrai Dieu est venu, il est mort pour nous, il a été enseveli pour nous et il est ressuscité pour nous. Et c'est ça la bonne doctrine. Autre chose que cela, ce sont des fables. Amen. Et quand il est mort pour nous, il s'est identifié à nous. Quand il est enseveli pour nous, il est devenu comme nous. Quand il est ressuscité pour nous, il est devenu comme nous.
S'il est devenu comme nous, c'est pour que nous puissions devenir comme lui. Et quand nous nous repentons, nous devenons comme lui. Quand nous nous faisons baptiser en son nom, nous devenons comme lui. Et quand nous recevons le don du Saint-Esprit, nous devenons également comme lui. Nous devenons à sa ressemblance. Et c'est ça, c'est là le qui, le quoi et le comment. Et quand j'ai enseigné cela, il y a eu un tollé dans la bâtisse. Tu vois, des fois, on te pose des questions, tu réponds, tu ne lances pas la balle directement pour que la personne n'ait pas mal. Tu lances des balles courbes, chien qui arrive à la destination, chien qui arrive à la destination. Mais à un moment, le match tend vers la fin. Là, il faut que tu lances cette balle rapide. Et après 4-5 fois, j'étais à court de ressources. Quand on me pose pour la énième fois. Maintenant, cela veut dire que si je ne parle pas en langue, je n'ai pas reçu le Saint-Esprit. Je me suis levé, je dis, oui, cela veut dire que tu n'as pas reçu le Saint-Esprit. Amen. Maintenant, est-ce que tu veux le recevoir? Comment tu sais que tu as reçu le Saint-Esprit si tu ne parles pas en langue? Le Saint-Esprit, ce n'est pas la chair de poule. Le Saint-Esprit, ce n'est pas quand tu te secoues. Le Saint-Esprit, ce n'est pas quand tu sautes ou tu tombes. Le Saint-Esprit, c'est quand tu parles en langue. Et je leur ai donné Jean chapitre 3, verset 8. Si quelqu'un peut le lire rapidement. Et Jean chapitre 3, verset 8. Le vent souffle où il veut, et on entend le bruit. Oui. Mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Tout homme qui est né de l'esprit, on l'entend. Il dit, le vent souffle, il va où il veut, tu ne sais d'où il vient, tu sais où il va. Écoutez, nous ne comprenons pas beaucoup de choses en ce qui concerne l'esprit. Nous ne connaissons pas tout à fait sa source. Nous ne connaissons pas encore peut-être là où il veut nous amener. Mais une chose est sûre, c'est que nous allons l'entendre. Nous allons l'entendre. Depuis l'Ancien Testament, c'était tout le temps l'entente. Quand les sacrificateurs, les souverains sacrificateurs entraient dans le Saint des Saints et qu'il allait offrir le sang pour l'expiation des péchés, le peuple dehors était dans le silence total. Ils voulaient tout simplement entendre. Mais lorsqu'ils entendaient les cloches au bout de sa robe, il commençait à se réjouir parce que là était l'évidence que le sacrifice était accepté. Et lorsque nous entendons, alléluia, lorsque nous entendons le son de cette langue qui va ça et là comme l'Esprit nous donne de nous exprimer, nous savons que Dieu a agréé notre sacrifice. Amen. Amen. Et tu te dis, est-ce que c'est un sacrifice? Oui, c'est un sacrifice. Si la mort de Jésus-Christ à la croix était un sacrifice et que notre repentance est le symbole de sa mort, alors c'est un sacrifice. La repentance est un sacrifice. Je sacrifie ma volonté pour que la volonté de Dieu puisse vivre. Et si Dieu l'accepte, il me fait aller. Il y a un bruit qui est émis. Donc, quand tu reçois le Saint-Esprit, tu parles en d'autres langues. Amen. Amen. Cette affaire marche. Ça m'a donné 2%. Alléluia. Alléluia. Je devais me chercher un. C'est pratique. Alléluia. Maintenant, regardez ceci. Il y a plusieurs fables maintenant dans le monde concernant la parole de Dieu. Il y a plusieurs fables dans le monde concernant notre marche avec Dieu.
Aujourd'hui, littéralement, chrétien peut être juste verbal. Je suis chrétien et puis c'est tout. Loin de là, ce qui est écrit dans les Saintes Écritures. Un chrétien ne marche pas comme le monde. Un chrétien ne parle pas comme le monde. Un chrétien ne s'habille pas comme le monde. Un chrétien ne s'amuse pas comme le monde. Il y a plein de fables dans le monde. Tu peux faire ce que tu veux, une fois sauvé, sauvé pour toujours. Non, ça ce sont des fables. Ce sont des fables. Et nous devons censurer ce qui est fait aujourd'hui dans le monde. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Et c'est ce que nous sommes en train d'observer aujourd'hui. Il y a toute une foule de prédicateurs, toute une foule de connaisseurs, toute une foule de gens qui racontent, qui prêchent au fait tout le contraire de ce que la parole de Dieu prêche. Selon la doctrine apostolique, nous devons croire. Selon la doctrine apostolique, nous devons nous repentir. Selon la doctrine apostolique, nous devons être baptisés au nom de Jésus-Christ. Pas au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ne fait pas le travail. Ça prend le nom de Jésus-Christ pour que le travail soit accompli. Nous prions pour les malades dans le nom de Jésus-Christ. Nous prions pour nos provisions dans le nom de Jésus-Christ. Nous chassons les démons dans le nom de Jésus. J'ai dit ça aux Africains, à Fredericton. Nous chassons la maladie dans le nom de Jésus. Nous chassons les démons dans le nom de Jésus. Nous chassons la pauvreté dans le nom de Jésus. Nous chassons les péchés aussi dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ, les péchés ne partent pas. Essaye de chasser un démon au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je me rappelle une petite, une bande dessinée que je lisais quand j'étais petit encore. Ça s'appelait Joint et Pierre-Louis. Une section qu'ils avaient fait, il y avait des fantômes qui le suivaient. Et là, tu vois Pierre-Louis qui fuit. Va-t'en, retro Satan, Padre, Spiritus Sanctus. Même en latin, les démons ne partaient pas. Il fallait. S'ils savaient seulement utiliser le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, les démons partent. Mais c'est au nom de Jésus-Christ aussi que le péché parte. Ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donnent une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Écoutez, c'est nécessaire que nous mourons dans notre volonté. Si nous gardons nos volontés et nos désirs, nous allons chercher aussi des professeurs selon nos désirs. Et cela ne va pas nous conduire à la bonne place. Il dit, ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, alléluia, regarde, pointe le doigt vers toi, dis, moi. Là, il nous donne 4 instructions. Premièrement, il nous dit ce que nous devons faire, mais là, il adresse maintenant notre comportement. 1. Sois sobre en toutes choses. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Qu'est-ce que ça veut dire être sobre? Cela ne veut pas dire tout simplement ne pas être ivre. Quand quelqu'un n'a pas bu, on dit qu'il est sobre. Amen. Mais il ajoute en toutes choses. Non seulement... un chrétien ne boit pas d'alcool en partant. Amen. Pas d'alcool pour les sauver. Amen. Le seul esprit que nous boivons, le seul spiritueux que nous buvons, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Pas de vin fermenté. Le seul vin que nous buvons, c'est le jus de raisin pressé frais. C'est le seul vin, c'est le vin doux. Il n'est pas fermenté, il est doux. Un chrétien ne boit pas d'alcool. Amen.
Oh boy. Sois sobre. Premièrement, ça veut dire abstiens-toi d'alcool. Tu sais, quand quelqu'un est ivre, ses pensées vont ça et là, il dit n'importe quoi, il s'habille n'importe comment, sa marche n'est plus droite. Nous pouvons prendre cela comme parallèle et l'appliquer dans tous les autres domaines pour savoir ce que ça veut dire vraiment être sobre. Nous devons être sobres dans notre façon de parler. Nous devons être sobres dans notre façon de nous habiller. Nous devons être sobres dans nos relations, dans nos apparences. Nous devons être ce qui n'attire pas l'attention, tout simplement. Il dit sois sobre. Il dit supporte les souffrances. Il ne dit pas évite les souffrances. Il dit supporte les souffrances. On dirait que l'exercice préféré des chrétiens, c'est d'essayer d'éviter la souffrance. Non, nous devons supporter la souffrance. Parce que nous n'allons pas pouvoir éviter toute souffrance. Après avoir supporté la souffrance, il nous dit fais l'œuvre d'un évangéliste. Regarde ton voisin, dis-lui, ça veut dire tout simplement gagne les âmes. Gagne les âmes. Celui qui gagne les âmes est sage. Amen. Fais l'œuvre d'un évangéliste. C'est-à-dire, ton premier exercice doit être gagner les âmes. Tu dois être préoccupé par les âmes. Tu dois te soucier des âmes. Au fait, tout ce que tu fais, c'est pour gagner une âme. Quand tu chantes, c'est pour gagner une âme. Quand tu donnes, c'est pour gagner une âme. Quand tu nettoies l'église, c'est pour gagner une âme. Quand tu ajoutes le gain d'une âme à tout ce que tu fais pour Dieu, ça devient, tout devient justifié, tout devient léger. Et tu les fais sans arrogance, sans... l'arrogance, c'était pas peut-être le mot, sans orgueil, sans élévation, sans cet esprit-là de regarde-moi, en fait. La seule chose qui nous enlève cela, c'est que nous tournons tout ce que nous faisons dans le gain des âmes. Vous savez, je vais pousser ça même un peu plus loin. Même quand tu vas au travail, c'est pour gagner une âme. Tu ne vas pas juste dire, Seigneur, donne-moi un travail. Tu vas dire, Seigneur, amène-moi dans une place où je vais travailler, où je peux gagner une âme. Si je ne peux pas gagner une âme ici, donne-moi un autre travail. Et Dieu peut te donner un meilleur travail dans lequel tu peux gagner des âmes. Je veux gagner une âme. Alléluia. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Et au 4e point, il dit finalement, remplis bien ton ministère. Ça a l'air anodin comme ça, remplis bien ton ministère. Mais qu'est-ce qu'on peut apprendre là-dedans? C'est que tout ce que je fais, je vais le faire avec l'esprit d'excellence. Je le fais pour Christ. Je veux le faire avec un esprit d'excellence. Je ne veux pas juste prendre tout à la légère. Bon, on m'a dit, le nettoyage de l'église, c'est 17h. Même si j'arrive à 17h30, c'est pas grave. Non, je vais arriver à l'heure. Je vais arriver avant. Prier même un petit peu avant de nettoyer cette église. Comme ça, mon nettoyage va être moins. Non seulement ça va sentir le messionnette, mais ça va sentir aussi le Saint-Esprit. Il y a une répétition pour la chorale. Je ne veux pas juste être négligent. Je sais que je veux bien faire mon ministère. Je vais être là à l'heure. Amen. Tu sais, mon aire de travail, ma boîte de son, là. L'autre jour, j'étais là en arrière, là, j'ai trouvé des choses qui m'ont surpris. J'ai trouvé de la crème pour bébé,
des wipes, des serviettes, des nourritures, des bouteilles d'eau. Et il y a une inscription qui dit rien de liquide là-dedans. Je veux bien faire mon ministère. Et tout le monde dit bien remplir mon ministère. Et écoutez, si on disait fais ça, on va te donner $800 par semaine. Tu vas nettoyer cette affaire. Tu vas ranger, on va trouver chaque crayon à sa place là-dedans. Le clavier va être bien centré sur l'écran. Pas 1 centimètre de côté, ni 1 centimètre de long. Non, bien centré vis-à-vis de l'écran. Le fil va être... parce qu'il y a une récompense. Mais laissez-moi vous dire, il y a plus qu'une récompense en arrière de ce que nous faisons ici. Tout ce que nous faisons a de l'impact éternellement. Quand on nettoie l'église, ça a un impact éternellement. Quand on nettoie même les toilettes de l'église. Moi, j'insiste toujours là-dessus. L'église doit avoir les toilettes les plus propres de la ville. L'église doit avoir les toilettes les plus propres de la ville. Nous disons, écoutez, si tu viens à l'église et que tu vas dans les toilettes et que tu trouves ça sale, tu ne vas pas avoir une bonne impression de cette église. Nous devons bien remplir notre ministère. Amen. Ceux qui jouent au piano, écoutez, ce n'est pas seulement quand tu viens à l'église que tu t'assois en arrière du piano. Pratique-toi chez toi. Je veux bien remplir mon ministère. Quand je joue une clé, c'est la clé que je dois jouer. Je veux bien remplir mon ministère. La batterie, nous ne voulons pas que ce soit juste une cacophonie. Il faut que ça soit harmonieux. Tu n'es pas là juste pour taper, faire du bruit. Il faut que ça nous conduise quelque part. Amen. Qu'est-ce que tu veux? Je veux bien faire mon ministère. Les huissiers, ça devait être les gens les plus toujours rasés. Amen. Je ne parle pas de la tête. Clean. Ils sont à la porte. Cravate, chemise, costume, c'est de mise. Pourquoi ce silence maintenant? C'est de mise. Écoutez, quand vous allez pour l'entrevue au travail, même pour un travail de plombier, tu es en costume. Pourquoi? Parce que l'impression compte. Nous devons être propres. Amen. Amen. Même si nous sommes des hommes, nous sommes appelés à être propres quand même. Ceux qui ont été à l'étude publique de lundi savent de quoi on parle. Après, ok, on va aller creuser. Mais on soit propre, bien habillé, cravaté. Pasteur, mais non. Ça, c'est le standard de la société. Et nous sommes en mission pour gagner la société. Je ne veux pas dire que si tu n'as pas de cravate, tu ne vas pas aller au ciel. Tu peux aller au ciel sans cravate. Mais nous voulons gagner cette ville, nous voulons gagner cette nation. Et ça, c'est le standard. Si tu es en Afrique, ce n'est peut-être pas le standard. Tu peux être en boubou. C'est l'habit d'honneur là-bas. Mais ici, dans ce pays, l'habit d'honneur, c'est ça. Et c'est cette culture que nous voulons gagner. Amen. Donc, nous allons faire comme Paul. Nous allons bien faire notre ministère. Pour les Canadiens, nous allons être des Canadiens. Pour les Québécois, nous allons être des Québécois. Amen. Mais pourvu que
puissions en gagner quelques-uns au Seigneur. Un point, c'est tout. Un nœud de papillon, ça fait aussi. Ça fait. Il faut, voilà. On rase, on peigne les cheveux. On n'a pas besoin de dire on garde les cheveux courts parce que la Bible nous le dit déjà. Un homme doit avoir les cheveux courts. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que tu fais? Cette affaire ne se tient pas, il vient de mourir encore. Gloire à Dieu. Mais remplis bien ton ministère. Je veux bien faire mon ministère. Je veux faire le travail de Dieu comme mieux que n'importe quel autre travail. Je vais être à mon meilleur alors que je suis au service de Dieu. Amen. Je veux bien remplir mon ministère. On va se lever tous ensemble. Vous savez, alors qu'on avance, la pression sur nous tous, ce n'est pas de devenir de moins en moins bon ou de relâcher dans notre engagement, mais la pression sur nous tous, c'est de nous améliorer. La pression sur nous tous, c'est d'être de plus en plus rentable, de plus en plus efficace, de plus en plus alerte en ce qui concerne l'œuvre de Dieu. Nous ne voulons pas juste gaspiller le temps, mais nous voulons prêcher l'évangile. Nous voulons corriger, nous voulons censurer, nous voulons prêcher la parole. Et nous voulons faire le travail de l'évangéliste. Et c'est la seule raison pourquoi Dieu nous a laissés ici sur cette terre. Si nous pouvons prendre un peu de temps, le temps est vraiment avancé. Il est déjà midi 36. D'habitude, on sort ici à midi. Mais si nous pouvons prendre 2-3 minutes à l'avant pour parler au Seigneur, 2-3 minutes à l'avant pour lui dire, Seigneur, je vais parfaire mon service dans le royaume. Je veux parfaire ma participation à ton œuvre. Je vais être à mon meilleur. Je ne veux pas rendre un service médiocre. Je vais rendre un service excellent au Seigneur. Alléluia. Juste pour un instant, si nous pouvons élever nos voix, juste pour un instant, si nous pouvons parler au Seigneur, juste pour un instant, si nous pouvons lui ouvrir nos cœurs et